les titres et là, ça sera plus simple. OK? Bien. On va commencer avec un exercice du complément d'objet direct. Pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, je vous remercie. C'est vraiment gentil. Donc, on va commencer avec les compléments d'objet direct. Les exercices sont simples, oui, mais l'objectif ici, ce n'est pas de faire quelque chose de difficile. C'est de bien comprendre les structures. Après, ce que je vous conseille, c'est que toujours, dès que possible, essayez d'utiliser ça dans le quotidien. Par exemple, si vous dites, par exemple, mon père fait la vaisselle. Vaisselle, c'est par exemple les objets qu'on utilise dans la cuisine. Donc, faire la vaisselle, c'est laver les objets qui ont été utilisés dans la cuisine. Donc, mon père l'a fait. Donc, l'a fait. Ici, il faut savoir qu'il s'agit de la vaisselle. Pourquoi? Parce qu'on peut faire énormément de choses. OK? Donc, on pourrait remplacer pour un autre complément. Ici, on a mon frère fait le ménage. Mon frère fait le ménage. Qu'est-ce qu'on peut remplacer ici et où? Donc, comment est-ce qu'on réécrit cette phrase en utilisant les compléments d'objet direct? Parfait, parfait, parfait. Parfait. Donc, oui, donc mon frère le fait. Le fait. Fait le devoir, mon frère fait le gâteau, mon frère fait plein de choses. Donc ici, pour savoir qu'il s'agit du ménage, donc il faut que je sache qu'il y a le ici avant, le ménage. OK? Ensuite, on a je regarde la télévision. Je regarde la télévision, je regarde la télé, hein, la forme réduite. Donc, je regarde la télévision. Parfait, nickel. Donc, je la regarde. Mais je pourrais dire, par exemple, je regarde la fille. Donc, je la regarde. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi il s'agit. Ensuite, on a ma mère fait bien la cuisine. Ah, en sachant qu'ici, on pourrait remplacer encore. Hein. Par exemple, au lieu de dire mon frère le fait, on pourrait dire il le fait. Ou alors son prénom, par exemple, Nicolas le fait. Donc, on pourrait utiliser. Je vous dis toujours, hein, j'utilise beaucoup les prénoms Nicolas à cause du petit Nicolas du livre. Donc, voilà. Nicolas le fait, il le fait, donc je peux remplacer plus d'une fois. Ici, n'oubliez pas. Donc, où est mon verbe? Le verbe, c'est le verbe faire. Donc, ma mère fait bien la cuisine. Bien, c'est un adverbe. Donc, il ne change pas de place, mais je dis donc ma mère ou elle. Ici, je vais remplacer hein, pour éviter la répétition. Donc, elle l'a fait bien. Donc, ici, j'ai remplacé deux fois. Les pronoms sujets par elle et aussi les compléments d'objet directs. Si vous dites par exemple, elle fait bien la cuisine, c'est correct, ou elle la fait bien. Ce que je ne peux pas faire, c'est dire, elle la fait bien la cuisine. Parce qu'ici, il y a déjà le la avant fait, donc je n'ai pas besoin de répéter les compléments. OK? Tu achètes les légumes. Tu achètes les légumes. Donc les légumes, pluriel, donc tu achètes les légumes. Donc, ou elle l'a bien fait, ça existe, mais c'est le passé. Donc comme ici, c'est le présent, donc je vais garder le verbe au présent. OK? Donc, pour l'instant, je vous recommande de ne pas utiliser le passé pour l'instant, parce qu'on va voir qu'avec les compléments d'objet direct, on peut faire d'accord avec les compléments. Donc, pour l'instant, je vous recommande de ne pas utiliser le passé composé, pour l'instant. OK? Donc, tu achètes les légumes, donc tu les achètes. Tu les achètes. Parfait. Donc, tu les achètes. J'achète le pain. Vous voyez que j'utilise le et pas du. Si c'était du, ça serait j'en achète. Mais ici, c'est le pain pour marquer qu'on achète une chose précise. Donc, ça revient au normal. Pourquoi? Parce que je vais utiliser L', donc je l'achète. OK? Je l'achète. Donc, il n'y a pas d'Y, il n'y a rien d'autre, juste je l'achète. OK? Ensuite, on a aussi mais dans sa forme négative. Juste un instant, s'il vous plaît, juste un instant.
Voilà, on continue. Donc, tu regardes souvent la télévision. Donc, il fait la vaisselle. Non, il ne fait pas la vaisselle. Attention parce qu'il y en a des adverbes. Donc, on peut changer l'adverbe aussi, ok? À cause de l'accord. Donc, tu regardes souvent la télévision? Non. Donc, juste un instant, parce que quand je vois des choses comme ça, surtout ici, Céline me dit, mon père l'a fait avec des majuscules. Céline, vous avez raison si vous utilisez le passé composé. Je vous rappelle qu'ici, l'objectif, ce n'est pas de remplacer le présent par le passé, c'est de remplacer les compléments d'objet direct. Donc, fait, ça continue. Fait au présent, le, c'est correct. Donc, je comprends que vous voulez participer. Super, vous avez raison. Mais c'est par rapport au complément d'objet direct, ok? Donc ici, c'est pas l'a fait, parce que là, ça serait le passé composé. D'accord? C'est juste à cause de ça. Donc voilà. Tu regardes souvent la télévision? Non. Donc, ici, il y a plus d'une possibilité. L'objectif, c'est de remplacer ici. Donc, ça viendra avant le verbe. Sauf qu'on peut utiliser par rapport à souvent, surtout par rapport à souvent, que c'est l'adverbe, ok? Donc, non. Tu, donc c'est une question et je réponds avec je. Donc, je ne la regarde. Donc ici, je peux dire, je ne la regarde pas souvent. C'est une possibilité, la première, pas souvent. Je ne la regarde jamais, parce qu'ici, c'est le contraire de souvent. Donc, souvent, c'est très, très proche de toujours. Donc, je ne la regarde jamais ou presque jamais. Donc, il y a plus d'une possibilité par rapport à la négation. Mais ici, par rapport à la position, c'est toujours « je ne la regarde pas ». Donc, je ne la regarde, par exemple, ici, par rapport à souvent, donc, je ne la regarde presque jamais. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de souvent. Ok? Presque jamais. Donc, je ne la regarde presque jamais. Je ne la regarde pas, c'est correct aussi, c'est la négation. Je ne la regarde jamais si vraiment je ne regarde pas la télé. Donc, ça dépend ce qui vient après. Pourtant, le plus important, c'est ça. Là, ça vient avant le verbe. Et regarde maintenant fait l'accord avec je. Ok? Ensuite, on a ils font souvent la cuisine. Donc, ils font souvent la cuisine. Ici, on a à nouveau souvent. Donc, on peut dire non, ils, c'est par rapport à eux. Donc, non, ils ne la font pas. Ils ne la font presque jamais. Ils ne la font jamais. Donc, pas souvent. Je pourrais dire ça. Hein. Ils ne la font pas souvent. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ajoute la négation plus l'adverbe qui a été utilisé dans la phrase. Donc, ça dépend du contexte. Donc, non, ils ne la font pas souvent, ils ne la font presque jamais, ils ne la font pas, ils ne la font pas souvent. Donc, ici, par rapport à la négation, il y en a plusieurs. Pourtant, ce qu'il faut savoir, mon sujet, le verbe fait l'accord avec les sujets, et ici, les compléments viennent avant le verbe. Donc, entre la négation et entre les sujets et le verbe, il y a le ne et ensuite la négation à la fin. Ok? Tu achètes le livre aujourd'hui. Tu achètes le livre aujourd'hui. Donc, ici, on peut dire par exemple non. La question, c'est avec tu, donc la réponse avec je. Donc, non. Je ne l'achète pas aujourd'hui, par exemple. Ou tout simplement, non, je ne l'achète pas. Ou alors, ici, il y a une façon affirmative de répondre à une question négative. Par exemple, non, je l'achète demain. Si je vous dis non, je l'achète demain, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui. Donc non, je l'achète demain. Donc oui, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que je réponds quand je vais l'acheter. Donc, je l'achète demain. C'est aussi une possibilité. Je l'achète la semaine prochaine. Je l'achète à Noël. Donc, je peux changer ma réponse de façon que je n'utilise pas la négation. Pourtant, il y a les noms ici pour préciser que ce n'est pas aujourd'hui. OK? Vous expliquez la leçon. Vous expliquez la leçon. Donc, ici, c'est la même chose. On a vous. Soit je réponds avec je, soit je réponds avec vous, soit je réponds avec nous. Donc, ici, j'imagine qu'il soit quelqu'un que je ne connais pas qui utilise les vous, qui me vous voit. Donc, je vais répondre avec je. OK? Donc, non,
Je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. OK? Ensuite, on a tu vois souvent les voisins. Tu vois souvent les voisins. Le souvent, on a bien compris. Hein? On a déjà 2 phrases avec. Donc, tu vois souvent les voisins. Non. Je ne les vois jamais. Donc ici, pour changer un petit peu, à chaque fois, j'utilisais une négation différente. Je ne les vois jamais. C'est-à-dire, jamais je vois mes voisins. Donc, je ne les vois jamais. Le plus important, c'est de savoir que je pourrais dire non, je ne les vois pas souvent. Non, je ne les vois pas. Je ne les vois presque jamais. Il y a plusieurs façons de le dire. La différence, c'est que, donc, je peux utiliser des négations différentes. Je peux même répondre à la question avec une réponse qui donne, donc, la date exacte que je vais acheter la chose. Donc, ça évite. Donc, ça change. Attention, quelqu'un a utilisé l'air. Je ne peux pas utiliser l'air ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est bien l'article défini au pluriel. Donc, si j'utilise l'air, c'est s'il avait, par exemple, tu parles souvent aux voisins, donc je ne leur parle pas souvent. Mais ici, il n'y a pas au, donc je dois utiliser l'article défini. OK? Donc, c'est différent par rapport au complément d'objet indirect. OK? Fanny, je pense que vous êtes nouvelle, donc soyez la bienvenue. Je ne tapote jamais, donc j'écris toujours. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille. OK? Ensuite, on a ta sœur voit-elle souvent ses amis? Oui, elle les voit souvent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les inversions pour, quand il s'agit des questions. Attention aussi parce que... Ah, je reviens juste un petit peu parce que je vais vous expliquer une chose. Attendez, juste un instant. Quand on utilise surtout l'impératif, attention, parce que quand on utilise l'impératif, on ne dit par exemple « Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. » Donc ici, on a une ordre avec les toniques. Hein? Donne-moi ton numéro. Donc, je peux répondre « Non, je ne te le donne. Donne pas. » Et là, vous pouvez poser la question, mais pourquoi il y a ou te le donne pas? Pourquoi? Ou non, c'est parce que ma réponse elle est négative. Je, parce que je réponds. C'est moi qui donne la réponse. Ne, de la négation. Te, c'est par rapport à ton numéro. Donc, je ne donne à quelqu'un. Donc, ici, c'est le réfléchi. À toi. Hein. Donc, le réfléchi. Le, c'est le numéro, pardon. Donc, ici, c'est les numéros. Ici, c'est le réfléchi. Donc, ici, c'est les compléments d'objet direct. Et le verbe, je le garde. Et la négation. Donc, je ne te le donne pas. OK? Donc, ici, la différence, c'est ça. Parce que quand on a normalement l'impératif, donc... Non, j'ai répondu présent, il n'y a pas de faute. Je ne suis pas obligée d'utiliser le futur. Je peux utiliser normalement le présent. Hein. Non, c'est pas mieux. Donc, je peux utiliser normalement au présent. Non, je ne te le donne pas. C'est une réponse directe. Donc, la différence ici, c'est de savoir que je ne donne pas à quelqu'un. Donc, je ne te donne pas. Ici, je peux penser comme réfléchi ou complément d'objet indirect. Si je dis, par exemple, je ne donne à quelqu'un. Donc, ici, on peut utiliser les deux. Soit le réfléchi, soit le COI. Donc, à quelqu'un. Ici, tout simplement, tu. Donc, par rapport à tu. Le, c'est les numéros. Donc, pensez à ça parce que parfois, quand on voit qu'il y en a deux, donc on dit, ah mince, mais comment est-ce que je vais utiliser ça? Il faut juste penser. La règle, elle ne change pas. La différence, c'est que je parle ça, je réponds à quelqu'un. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un ici que je suis en train de répondre. Si vous avez des doutes, utilisez par exemple avec vous. Je ne vous les donne pas. Ça marche normalement. Je ne... ça marche bien avec... Je ne lui le donne pas. Donc, on peut l'utiliser avec d'autres. OK? Donc, c'est pour ça qu'ici, on peut dire ça. OK? Mais c'est juste pour montrer qu'il y a des situations qu'on peut utiliser différemment. D'accord? Bien.
Attention quand vous dites, vous faites des corrections, je comprends bien, hein. Il y a des gens là qui participent et qui sont des Français. Mais je vous rappelle toujours, ce n'est pas le fait d'être français que ça veut dire que vous connaissez la langue mieux que personne, parce que malheureusement, on voit les enquêtes de plus en plus, malheureusement, il y a plein de Français qui parlent très très mal la langue. Donc ça ne veut rien dire du tout. Est-ce qu'il y a des façons qu'on utilise plus au quotidien? Oui. Mais je vous rappelle qu'il y a plus d'une façon de dire la même chose. Bien, on continue. Vincent, vaut-il cet ordinateur? Donc, Vincent, vaut-il cet ordinateur? Donc, oui. Donc, il. Cet ordinateur, donc, c'est mon complément. Et ensuite, j'ai mon verbe ici. Hein? Donc, il le vaut. OK? Il le vaut. Parfait. Donc, oui, il le vaut. Par rapport à cet ordinateur. Qu'est-ce qu'on a là? Les démonstratifs, l'adjectif démonstratif, aussi connu que déterminant démonstratif. Donc, ça accompagne les noms ordinateur. Promènes-tu ton chien tous les jours? Donc, promènes-tu ton chien tous les jours? Donc, ici, mon complément, c'est ton chien tous les jours. Donc, tous les jours, c'est un adverbe, dit-on, une expression adverbiale. Donc, on peut dire non. La question, elle est posée à moi, donc tu. Donc, non, je ne le promène pas. Et là, je pourrais ajouter tous les jours. OK? Non, je ne le promène pas. OK? Je pourrais aussi donner une réponse différemment. Non, je les promène les mardis et les jeudis pour marquer qu'il est 2 fois par semaine que je le fais. Donc, je pourrais dire ça. Non, je le promène le mardi et le jeudi. C'est aussi une réponse. Donc, c'est pas exactement ce qui a été demandé par rapport à la réponse. La différence, c'est qu'au lieu de répéter la réponse, je donne une réponse précise. OK? Prenez-vous ce train? Donc ici, mon complément, c'est ce train. C'est aussi avec l'adjectif démonstratif. Donc, prenez-vous ce train? Non, je ne le prends pas. Allons-y, imaginez 2 situations avec cette phrase. Imaginons que vous êtes à la gare. Vous êtes à la gare. Quelqu'un arrive, vous êtes de très bonne humeur et quelqu'un vous dit « Ah, excusez-moi, bonjour, excusez-moi, prenez-vous ce train ?» Et vous pouvez dire « Bonjour, non, je ne le prends pas. » C'est une possibilité. Mais là, vous êtes de très bonne humeur, vous dites « Ah non, 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 je ne le prends pas, j'attends mon cousin qui arrive. » Donc, ah non, j'attends juste mon cousin qui arrive. Vous voyez que le fait de sauter « Je ne le prends pas, j'attends quelqu'un », automatiquement, je comprends aussi l'essence de la phrase. Donc, c'est implicite que je ne le prends pas, que j'attends quelqu'un. Donc, ça dépend du contexte. Donc, non, je ne le prends pas, j'attends mon cousin. Mais non, 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 j'attends mon cousin. C'est tout. Donc, vous voyez qu'il y a des informations. Est-ce que je suis obligée de dire à un inconnu que j'attends mon cousin? Non, mais je suis de bonne humeur. Donc, je décidais de dire ça. Donc, c'est une possibilité. OK? Ensuite, on a... Laves-tu ta voiture à la station-service? Donc, laves-tu ta voiture à la station-service? Donc, ici mon complément, c'est à ta voiture. À la station-service, c'est un lieu. Hein? On pourrait remplacer par i. Ah, mais bref, c'est pas le cas, ok? Donc, laves-tu? Oui. Donc, ici, on pourrait dire j'y la lave, mais ok, on va dire juste oui, je la lave. Ici, comme je n'ai pas remplacé, je peux garder à la station de service, ok? Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de remplacer le lieu, malgré le fait qu'on peut, hein, mais c'est juste pour montrer que le plus important, c'est de remplacer ici. Et pardon, c'est pas lave avec S, c'est lave sans S. Pourquoi? Parce que j'ai changé le sujet. Donc, c'est je la lave et pas tu. Désolé. Voilà, c'est marqué. Achetez-vous souvent ce magazine? Achetez-vous souvent ce magazine? Donc, mon sujet ici, c'est ce magazine. On voit que magazine, c'est un mot. Donc, qu'est-ce qu'on va remplacer? Comment est-ce qu'on va dire la phrase? Parfait. Donc, non, je ne l'achète
soit je ne l'achète presque jamais, soit je ne l'achète jamais, soit je ne l'achète pas souvent. Donc ici, le plus important, c'est d'avoir une négation après. Celle que vous allez utiliser, n'importe. Mais je ne l'achète pas souvent, je ne l'achète jamais. Si je dis juste je ne l'achète, il manque un complément parce qu'il manque la fin de la négation. Si vous dites par exemple je ne l'achète pas, on comprend, mais c'est l'informel. Donc on dit ça plutôt dans un contexte familier. Donc attention, c'est que vous dites là pourquoi. N'oubliez pas. Je peux supprimer un ne, oui, dans un contexte familier. Sinon, j'ai besoin de la négation complète. Ensuite, on a répondez aux questions. Ton voisin te connaît. Donc, ton voisin te connaît. Donc, vous vous rappelez la première ou deuxième personne. Magazine, c'est un mot masculin. C'est la revue, mais le magazine. Donc, oui, c'est correct, ok? Donc, magazine. Oui, on pense que c'est un mot féminin parce qu'ils finissent avec E. Mais il y a des mots qui naturellement finissent avec E. Donc, c'est pas le cas, c'est masculin. Ok? Donc, ici, non. Ici, je vais vous donner plus d'une possibilité, ok? Ton voisin te connaît? Non. Il ne me connaît pas. Ici, c'est un N, pardon, parce que je fais un M. Il ne me connaît pas. Ok? Ici, c'est pour montrer qu'on utilise la première personne. Donc, non, il ne me connaît pas. Ce n'est pas le, mais c'est me. Donc, c'est ça. Quand on a T ou vous ici, donc on doit utiliser au me. Ok? Il ne me connaît pas. Votre professeur vous explique la leçon. Donc, ici, on a le vous. Vous, c'est au pluriel. Donc, on parle de votre professeur pour un groupe de personnes. Donc, oui, il nous explique. C'est la même chose. Donc, on remplace par un complément qui c'est le nous. Il nous explique. OK? Je pourrais remplacer deux fois. Par exemple, il nous l'explique. Et où l'explique ici, ça serait la leçon. Donc, juste pour vous expliquer. On a vous explique et on a la leçon. Donc, il nous explique et il nous l'explique. Donc, si j'ajoute le L apostrophe, c'est par rapport à la leçon. Si je dis il nous explique, donc c'est implicite que c'est la leçon. Je peux ajouter ici à la fin la leçon. OK? Il nous explique. Donc, c'est pour ça. N'oubliez pas qu'il y en a plus d'une façon de dire, plus d'une fois. OK? Juste une chose. Ennis dit, les gars, continuez de parler avec langage de rue. Il n'y a pas mieux. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que je vous ai partagée hier. Il n'y a aucun souci d'utiliser le langage familier, ce n'est pas le langage de rue. Mais n'oubliez pas qu'il y en a un contexte, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème de l'utiliser. La différence, c'est avec qui on utilise et où on utilise. Bien évidemment, parce qu'il y en a de règles telles comme n'importe quoi en français. Ok? Bien évidemment, ça dépend aussi parce qu'il marque aussi, malheureusement, les préjugés linguistiques. Si vous n'utilisez que le langage familier, ça c'est interprété comme quelqu'un qui n'est pas cultivé, quelqu'un qui ne sait pas parler formellement dans une situation qui exige la formalité. Donc ça, c'est une pensée, malheureusement, générale. D'accord? Ensuite, on a tes parents te respectent. Tes parents te respectent. Oui, ils me respectent. Si c'est la réponse négative, non. Ils ne me respectent pas. OK? Ils me respectent. Quelqu'un demandait par rapport à l'utilisation de l'apostrophe. Il y a tout un live, tout entier, sur ma chaîne YouTube, en utilisant le H muet et H apostrophe. Donc, je vous invite après, allez-y sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Cherchez le live correspondant à H muet et H muet et aspiré. Donc, H muet et H aspiré. Donc, il y a déjà un live à ce sujet. D'accord? Bon, il me respecte. Donc, bien, c'est ça. Il manque les exercices avec COI, mais je vous avoue que je suis déjà trop fatiguée. Qu'est-ce que je vous propose? Demain, on continue. Peut-être on ne va travailler pas directement cette page-ci, mais de toute façon, on peut travailler demain en utilisant des contextes qui, ça sera très utile. L'objectif, c'est juste de montrer que quand on remplace, donc il faut savoir que on est en train de remplacer quelque chose pour éviter la répétition.
D'accord? Donc celle-ci, je vais laisser pour demain. Quelqu'un demande la différence entre préposition et proposition. Proposition, c'est quand je propose quelque chose à quelqu'un. Préposition, dans la grammaire, c'est quelque chose qu'on utilise pour relier deux idées, ou relier pour donner un sens complet. Si je dis tout simplement « je mange pain », en français, c'est considéré incorrect. Pourquoi? Parce qu'il manque donc quelque chose pour relier ça. Si je dis par exemple « je vais médecin », il manque la préposition pour dire « où je vais ». Donc c'est ça, la préposition, c'est un mot qu'on utilise pour relier et donner un sens complet. La proposition, c'est quand je propose quelque chose à quelqu'un. Ok? Bien, donc je vous laisse faire une capture d'écran, donc ça c'est pour vous, pour faire les exercices après. Je vais vous repasser donc toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Demain, c'est à 10h30. Ce soir, je vais essayer de faire aussi à 21h. Hier soir, on a eu le live d'hier soir sera disponible d'ici bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté le live d'hier, il sera disponible très très bientôt. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, à chaque fois que vous avez raté pour une raison quelconque le live de la semaine, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et en plus, il y a des vidéos que je partage sur YouTube que je ne partage pas sur TikTok. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui sont sur les deux. Mais il y en a d'autres qui sont seulement sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui aiment surtout la conjugaison des verbes, donc il y a beaucoup d'exercices de conjugaison, il y a plein de lives, il y a tous les temps verbaux, donc il y a vraiment plein de choses qui pourra vous être utiles. Ok? Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Pour ceux qui ont bien accompagné, super. Pour ceux qui ont bien appris, super. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui parle bien le français, il n'y a pas de souci. J'essaie de parler très très doucement et l'objectif, ce n'est pas de connaître des mots compliqués. L'objectif, c'est d'être efficace. Ici, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous retenez les structures, c'est-à-dire que si vous savez qu'on peut utiliser donc sujet, verbe, complément, et que les compléments, quand il est remplacé la plupart des temps, il vient avant le verbe, pour moi, ça me suffit largement. Vous n'avez pas besoin de savoir s'il s'agit d'un complément d'objet direct ou indirect. Mais si vous arriviez à l'utiliser dans une phrase, pour moi, c'est nickel. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif. Donc, c'est ça que c'est intéressant. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vais repasser les pages. Donc, je vais enlever les sons, mais je vais repasser donc tous les pages qu'on a fait aujourd'hui. Une fois de plus, merci pour les cadeaux. Je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne YouTube et si vous voulez vraiment encourager mon travail, sur ma chaîne YouTube, sous chaque vidéo, il y a l'option rejoindre, c'est pour devenir membre de ma chaîne YouTube. Ça vous coûtera 99 centimes. Pour vous, ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, ça représente beaucoup. Parce que vraiment, ce n'est pas parce que j'ai déjà 150 000 abonnés ici sur TikTok que je gagne plein d'argent, non. Au contraire, c'est justement pour m'acheter de matériel pour utiliser pendant les lives. Donc, si vous pouvez encourager mon travail, sur ma chaîne YouTube, devenez membre là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, ça paye 70%, c'est-à-dire que sur 1 euro, je gagne 70 centimes, tandis qu'ici, sur TikTok, si je gagne 1 euro, en effet, je ne prends que 50 centimes. Donc, vraiment, c'est pour m'aider avec le matériel. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. S'il arrive quoi que ce soit, le live, si à 20h du soir de France, il y a toujours l'événement live, c'est-à-dire qu'il y aura le live normalement. Si pour une raison quelconque, il n'y a plus l'événement live aujourd'hui, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose côté familier et tout ça. Donc, il n'y a pas le live aujourd'hui, mais il y aura demain matin. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour tout ce qui demande par rapport à mon accent, dont je suis très très fière, je suis franco-brésilienne, donc je parle plus d'une langue couramment. C'est normal, si bien que mon accent n'a aucun souci, en sachant que chaque personne a un accent différent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais c'est vraiment très intéressant. Essayez de regarder une émission québécoise, une émission suisse, une émission parisienne, une émission marseillaise. Une émission extra-bourgeoise, une émission lilloise, vous allez vous rendre compte que même pour ceux qui habitent en France, ils ont des accents différents. Donc, ça ne me dit absolument rien. Donc, c'est juste un accent. C'est une façon de dire qu'on appartient à quelque part. De même, il y a aussi toutes les ex-colonies françaises, donc les départements français. Donc, il y a des accents divers. Donc, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Et bonne journée. À bientôt. À ce soir.